Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. En tout cas, que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement. Voilà, autrement, pas d'informations particulières. Je vais tout de suite commencer par la question de Marisette. Marisette, bonjour. Ah, nous avons un point commun, Marisette. Donc, votre question concerne Philippe. Vous m'en aviez parlé de son projet de chambre d'hôte. Que s'est-il passé avec son associé? Vous pensez que le projet est à l'arrêt? Allez, voyons cela. Allez, voyons le projet de Philippe et de chambre d'hôte. Écoutez, je pense que par rapport à ce projet, il y a eu ce qu'on pourrait appeler des imprévus. Alors, je ne pense pas que ce projet soit, comment je pourrais vous dire ça, mis de côté, mis au rebut. J'ai pas cette impression-là. Au contraire, je sens qu'il y a ce que je pourrais appeler une sorte de nouveauté ou de nouvelle impulsion pour Philippe par rapport à ce projet. Après, effectivement, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une certaine agitation autour de ce projet, mais ce n'est pas forcément une bonne agitation. Mais c'est extérieur, ce n'est pas le projet et lui, c'est lui peut-être avec cet environnement. Ça peut tout à fait correspondre à son associé ou enfin à son éventuel associé. Je pense, oui c'est ça. Je pense que ça va aller, ça va avancer tranquillement. Je pense que la période n'est pas complètement faite pour lancer immédiatement ce projet, pour vraiment le développer, mais je pense que ça va venir. Je pense qu'il y tient. Après, si on rentre un petit peu plus dans les détails, je pense qu'il y a des choses qui intérieurement le perturbent. Le perturbe, ça peut être soit par rapport à des finances, ça peut être par rapport justement à cette construction, peut-être aussi l'accord d'une autorité ou afin de façonner de la meilleure des manières ce projet. Mais on sent quand même qu'il y a des choses qui lui restent sur la patate. Mais autrement, je pense que ça va avoir un nouvel essor, un nouvel impact. Ça me paraît, en ayant l'envie de le réaliser, ça peut prendre vraiment une bonne tournure. Oui. Voilà Marisette. Claudine, bonjour. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie que j'ai Inès avec moi. Voilà, ça y est, c'est arrivé. C'est arrivé. J'ai bien vu votre question, Claudine. Voilà, hop. Je récupère votre question qui a été... Claudine, attendez, vous inquiétez pas. Ou alors c'est moi qui ai mal vu. Oui, voilà, Claudine, parce que il y a une autre Claudine qui arrive presque après vous. Donc, Claudine, bonjour.
Pour l'évolution de la santé de votre dos, port du corset, dû à 2 fractures des vertèbres, allez-vous le garder longtemps car vous avez une grosse fatigue? Rendez-vous le 10 décembre chez le médecin. Vous avez une appréhension. Allez, voyons votre dos et tout ce qui va autour. Écoutez, je ne peux pas vous dire ou vous garantir que à partir du 10 décembre, vous n'ayez plus à porter votre corset. En revanche, ce que je puis vous dire, c'est que effectivement, j'ai le sentiment que ça va s'améliorer pour votre dos. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là. Je pense qu'il faut y aller mollo polo jusqu'à la fin de l'année. Ça reste quand même un peu fragile, ça reste quand même un peu lourd, mais vous allez retrouver une meilleure vitalité, une meilleure, je dirais une vitalité. Quand je parle de vitalité, je parle de ressenti de votre dos, enfin, etc., etc. Je pense que ça va dans la bonne direction. Voilà. Mais ça ira dans la bonne direction tranquillement. Donc, ne vous dites pas « Ah, ça y est, je vais beaucoup mieux et je vais recommencer comme avant tout ce que je faisais. » Donc, allez-y cool, mais effectivement, c'est par progression que vous allez vous sentir mieux dans votre corps, mieux dans votre dos, mieux d'une manière générale. Mais ne faites pas, comment je pourrais vous dire ça, ne faites pas allez, ne faites pas de bêtises par rapport à ça. Genre je porte, genre je fais ceci, genre je fais cela, genre voilà. Mais autrement, ça ira dans la bonne direction. Mais je pense que c'est pas mal, je vous dirais, que vous gardiez le corset jusqu'à la fin de l'année. Enfin voilà, c'est comme ça que je le ressens. Après, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus agréable. Allez, et je passe à la question d'Emilia. Emilia, bonjour. Lorsque vous déménagerez, allez-vous vous rapprocher de votre fille ou de votre fils? Alors, moi j'ai une petite question parce que autant en consultation privée, c'est une question qui ne me poserait aucun souci, ou des questions, parce qu'en l'occurrence, ça peut représenter des questions. Mais est-ce que votre fille et votre fils habitent au même endroit? Enfin, dans le même périmètre géographique. Parce que si vous en avez un qui est dans le nord et si vous en avez un qui est dans le sud, je ne pourrais pas poser la question de savoir si vous allez vous rapprocher de votre fille et de votre fils. Donc je suis obligé de scinder. C'est-à-dire voir dans un premier temps si cela se passera près de votre fille, et puis lors d'une prochaine émission, si ce n'était pas le cas, que ce soit près de votre fille, voir si c'est près de votre fils. Vous comprenez? Parce que dans un seul tirage, on ne peut pas voir l'un ou l'autre. Voilà, donc, habite-t-il dans la même zone? 150 km, d'accord, ok, je m'en doutais un peu, mais je préférais quand même que vous me le confirmiez. Donc on va déjà regarder avec votre fille. Allez.
Bon, écoutez, je dirais une chose. C'est que je suis pas sûr que ce soit près de votre fille. Donc, par déduction, il y a des chances que ce soit près de votre fils. C'est une déduction, hein, si vous vous fixez soit votre fille, soit votre fils, parce que j'ai une question. Votre fille, elle n'envisage pas de déménager, ou il n'y a pas un événement quelque part inattendu, elle serait pas enceinte, ou il n'y a pas quelque chose de cette nature-là chez votre fille, parce que c'est comme s'il y avait des choses qui étaient en préparation, comme s'il y avait une situation pour elle qui allait évoluer. Et qui fait peut-être, parce que si c'est le cas, si par exemple vous me dites oui, elle est enceinte ou oui, elle veut déménager, c'est le déménagement de votre fille qui ressort. Je sais, je vous demande plein de précisions aujourd'hui. Je suis d'accord. Mais ça permet d'être le plus précis possible dans mes réponses. C'est surtout ça. D'accord. Ok. Bon. Alors, deux solutions. Hein. Si vous apprenez qu'elle est enceinte, mais il y a des choses que vous ne savez pas hein, qui ressortent dans les cartes. Si elle est enceinte ou qu'elle déménage, ou enfin en tout cas qu'il y a un changement de situation, ça remet ça représente le tirage représente cela. Si ce n'est pas le cas, je suis pas sûr que vous alliez déménager auprès d'elle pour l'instant. Voilà. Claudine, bonjour. Est-ce que je vous vois déménager dans une location style maison pour seniors ou acheter un appartement plus accessible géographiquement au commerce 2022? Vous êtes un peu trop isolé actuellement, à moins que vous trouviez un compagnon, celui que j'avais vu dans votre tirage. Mais encore inconnu. Oui. Alors, c'est l'émission spéciale déménagement, c'est ça? Il manque plus que Stéphane Plaza, puis on est au top. Hein. Allez. Alors, c'est marrant. Je vais vous dire quelque chose, mais comme ça, à brûle-pourpoint, je ne vous vois pas aller dans une maison pour seniors. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc que je ressens pas. Du tout. Je sais pas, je trouve que ça vous va pas. Comme ça, hein, c'est pas factuel, c'est vraiment un ressenti que j'ai. Allez, d'ailleurs, on voit quoi? On va regarder s'il y a un déménagement. Hein. Après, on verra ce qui ressort. Ce qui ressort par rapport à cet éventuel déménagement, ou si c'est non, ah ben voilà, tout le monde déménage. Non, pour l'instant, enfin voilà, ça me paraît pas du tout être à l'ordre du jour. Non, 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 non. Je pense que vous avez un peu de temps devant vous pour y réfléchir. Après, je vais juste vous donner quelques infos, mais sur votre domicile actuel. Euh, bon, je pense qu'il y a quand même, ce qui ressort, il y a quand même la notion de travaux. Les travaux, ça peut être lié au toit, ça peut être lié, je sais pas, ça peut être des risques d'infiltration, des choses qui doivent être refaites, compensées. Rien vraiment de grave, hein, mais c'est un petit peu ce qui ressort. Voilà, c'est juste c'est de la prévention que je fais.
Non, moi je vous vois pas. Enfin, honnêtement, non, 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 pas une maison de retraite. Là, je le sens pas du tout. Alors, je vous dis pas dans 10 ans ou dans 15 ans, hein, bien évidemment. Mais là, ça me paraît saugrenu. Donc, donc pour moi, franchement, enfin, pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que vous vouliez déménager. Enfin, pas que vous vouliez, mais j'ai pas le sentiment qu'il y a un déménagement. Voilà. Hop, hop. Corinne, bonjour. Est-ce que le couple de voisins habitant au-dessus de chez vous, CA et leur fille, vont bientôt déménager? D'accord. Allez, voyons si CA... Allez, voyons cela. Écoutez, pour moi, c'est comme s'il y avait effectivement l'envie d'un déménagement, qu'il y a des choses quelque part, qui se profilaient pour que ça aille dans ce sens, et que ça ne se matérialisait pas en, je dirais, en dernière intention. Après, cette perspective me paraît tout à fait réaliste et me paraît tout à fait se matérialiser. Donc, je vous dirais une chose, c'est que pour moi, il y a l'idée d'un déménagement, mais ce n'est pas forcément pour tout de suite. C'est comme s'ils attendaient l'accord de quelque chose. Enfin, c'est vraiment cette idée-là qui ressort. Voilà. Marinelle, bonjour. Depuis toutes ces années de désert affectif, est-ce que je vous vois prochainement rencontrer la bonne personne pour une belle histoire? Juste avant. Ah. Oui, j'imaginais bien, Orchidée, que c'était un peu une ambiance un peu pénible. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, sur le désert affectif et sur rencontrer quelqu'un. Alors, moi, je vais vous dire plusieurs choses. La première, c'est que il faut vous tourner vers l'avenir. C'est comme si vous étiez resté sur une situation ou sur une relation et qu'il y avait peut-être une difficulté voilà, à complètement tirer un trait, parce qu'il y a une sorte de retour vers le passé, de réflexion, d'introspection sur ce que vous avez vécu, sur tout ce qui a pu faire votre vie affective, qui, je le pense, n'a pas été d'une grande simplicité. Je crois qu'il y a eu beaucoup de ruptures, il y a eu pas mal de chocs émotionnels, il y a eu quelque part des choses qui ont été assez troublantes, bouleversantes. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a cette notion de changement. Moi, je suis absolument pas pessimiste
puisque vous parlez d'un désert affectif depuis longtemps, je ne suis absolument pas pessimiste sur le fait que vous rencontriez quelqu'un. Il y a cette notion de passage d'un état à l'autre. Donc, comme vous êtes célibataire, ben, s'il y a un changement et s'il y a un passage d'un état à l'autre, ça veut forcément dire que vous allez rencontrer quelqu'un. Et il y a cette perspective-là. Alors, effectivement, il y a cette notion aussi d'ouverture, il y a cette notion, alors je ne sais pas ce que vous faites dans votre vie et autres, mais j'ai l'impression que ça peut être quelqu'un que vous rencontrez dans un lieu, entre guillemets, culturel, ou dans un lieu où vous prenez des cours, ou en fait, c'est comme si il y avait cette notion de partage de connaissances, ou de partage de hobby, comment on dit hobby en français de passion, d'activité et autres. Donc clairement, ça va se faire, voilà, tranquillement. Et je pense que la période qui s'ouvre, mais il faut aller vers l'extérieur. Il faut vraiment vous tourner vers l'avenir parce que tel qu'apparaissent les cartes, c'est comme si il y avait une sorte je vais appeler ça de la mélancolie parce que c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Il y a une forme de timidité aussi chez vous, de réserve. Cassez un peu ça. Voilà. Soyez-vous naturel, tel que vous avez beaucoup de choses à donner, vous êtes une affective, enfin, vous avez vraiment tout en main pour vous accomplir sur ce plan-là. Voilà. Bon, eh bien, j'attends les bonnes nouvelles. Chantal, bonjour. Est-ce que je vous vois devenir propriétaire de votre logement en 2022 ? Allez, voyons pour devenir propriétaire en 2022. Mais c'est rigolo que toutes ces questions aujourd'hui sur les habitats, sur le logement, sur le déménagement, c'est pas si fréquent que ça. Allez, voyons pour être propriétaire. Alors, moi je vais vous dire oui. Après, vous pouvez rencontrer un problème de financement. Et quand je dis un problème de financement, ça peut représenter, voilà, vous voulez acheter un bien à temps, votre capacité de financement, votre niveau d'endettement, enfin bref, des tas de choses, peuvent présenter certains blocages. Hein. Ça peut être par rapport à cela. Mais autrement, moi, je vous dirais oui. Je vous dirais oui. Alors, je ne sais pas si ça porte sur le logement que vous occupez actuellement. Si c'était le cas, ça pourrait présenter quelques petites difficultés ou des choses qu'il faut un peu plus creuser par rapport à cet environnement et financier. Ça me parle énormément de finances. Mais autrement, pour moi, je vous dis oui. Voilà. Et nous allons terminer par la question de Gwendoline. Gwendoline, bonjour. Vous êtes avec quelqu'un depuis 4 mois. Vous appréhendez et vous stressez un peu pour la suite. Est-ce que ça va bien se passer? Cette relation amoureuse va-t-elle être durable? Vous allez travailler ensemble en saison cet hiver. D'accord. Merci pour l'année perso, Gwendoline. Allez, voyons pour votre relation avec lui, puisqu'on n'a pas son prénom, avec votre Sagittaire.
Alors, on va commencer par le positif. Déjà, c'est un bosseur, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est entreprenant, c'est quelqu'un qui se repose pas sur ses lauriers. Donc c'est quelqu'un qui a de la volonté et qui a une envie de se réaliser. Donc, vous n'êtes pas avec un fainéant, ce qui est plutôt déjà une bonne nouvelle. Ensuite, il y a de l'enthousiasme de votre part. Enfin, c'est quelqu'un qui vous touche. Hein, qui c'est pas juste, voilà, vous prenez pas ça comme une aventure ou comme... Arrêtez d'appréhender, arrêtez de stresser. Vivez l'instant présent. C'est ce qui est le plus merveilleux. Hein. Faites pas votre petit scorpion qui se retourne la tête et qui décortique tout. Voilà. Vivez cet instant présent. Ensuite, ça fait 4 mois que vous êtes ensemble. Alors, je trouve que les cartes sont plutôt positives. J'ai juste un hic. Et puisqu'on parle de numérologie, même si je n'ai pas tous les éléments numérologiques, n'oubliez pas une chose, c'est qu'il est en année 9. Et sans vouloir vous jeter l'œil, c'est que les rencontres en année 9, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je m'explique. Une année 9, c'est une fin de cycle. Vous voyez, c'est l'image la plus adaptée à cela. Vous imaginez un agriculteur qui décide de semer en plein hiver. Ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de récolte, mais sa récolte ne sera pas à la hauteur d'un agriculteur qui sème au bon moment. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc après, moi je le trouve plutôt bien. Hein. Enfin, moi je le trouve plutôt bien. Donc ne vous enflammez pas, prenez votre temps. Ça sert à rien de stresser, ça sert à rien d'avoir de l'appréhension. Vous allez faire une saison en hiver ensemble. Vous allez voir comment les choses se passent. Mais déjà, vous n'avez pas... vous avez quelqu'un, à mon avis, qui est assez autoritaire quand même, hein, qui a quand même une autorité naturelle, mais ce n'est pas un clampin. Voilà. Voilà ce que je puis vous dire. Gwendoline. Bon, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et on se retrouve demain dès 13 h pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.